raison de la crise Covid, et ce pour la seconde année consécutive, nous ne pouvons honorer la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité. Je le regrette tout comme vous, parce que nous pouvions à cette occasion prendre le temps d'échanger, de partager un moment de convivialité attendu par chacun d'entre nous. Pour cette nouvelle année 2022, j'adresse aux Fulquériennes et Fulquériens mes vœux de bonne et heureuse année. Que ces 365 jours qui s'annoncent vous apportent santé, réussite et soient pleines de joie et de bonheur. J'ai une pensée également toute particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés cette année, pour leurs familles, mais aussi pour tous ceux qui ont été gravement impactés par cette pandémie au niveau familial ou professionnel. Avec le conseil municipal, je transmets toute ma gratitude aux forces vives qui, par leurs diverses activités, font que notre commune soit une terre d'accueil dynamique. Remerciements aux commerçants, entreprises industrielles et artisanales qui, au travers de leur activité, font prospérer notre bassin de vie. À la gendarmerie et au corps des sapeurs-pompiers de Grand Fougeray, dont les forces de sécurité et de secours, souvent liées, interviennent sur l'ensemble de nos territoires et parfois bien au-delà. Aux chefs d'établissement et enseignants de nos 2 très belles écoles, aux équipes et à la direction de l'accueil de loisirs et du multi-accueil, qui, par leur professionnalisme pédagogique, œuvrent en bien-être de nos enfants. Remerciements à toutes les associations culturelles, de loisirs ou sportives, dont les activités donnent une très belle dynamique à notre commune, mais pour lesquelles la crise de Covid a souvent été synonyme d'arrêt ou de réduction de leur activité ou de déprogrammation d'animation. Je m'adresse à l'ensemble du personnel communal, dont la compétence, la réactivité et l'attachement à la qualité du service public permettent à la collectivité de relever les défis. L'exigence est parfois grande et les bouleversements sont parfois profonds. Exigence en raison des protocoles sanitaires en place à respecter. Bouleversement en raison des absences ou départs de certains agents de la collectivité. Surcroît de travail pour les agents des services techniques pour des causes les plus diverses. Bref, les agents ont su s'adapter à toutes les conditions pour maintenir autant que possible la qualité du service public. Mais pour que cette mécanique municipale fonctionne avec régularité, il faut un encadrement, des services très vigilants et efficaces, l'ensemble coordonné par M. Thomas, directeur général des services. Gratitude également envers les bénévoles de la bibliothèque municipale. Sans ces femmes et ces hommes dévoués, notre bibliothèque municipale ne pourrait pas fonctionner. Là encore, je les remercie pour leur disponibilité et leur dévouement. Ils permettent ainsi que cet espace culturel puisse exister pour le bien-être des habitants. J'adresse également mes remerciements aux bénévoles de l'espace numérique pour leur soutien individuel apporté aux usagers de notre commune, les ateliers collectifs n'ayant pu avoir lieu en 2021. Merci à l'ensemble des personnels médicaux, aux professionnels de santé libéraux, professionnels paramédicaux et agents du centre hospitalier du Grand Fougeray pour leur dévouement permanent au service de la population depuis le début de cette crise, car le corps médical mérite une reconnaissance à la hauteur du service rendu. Être élu, c'est un engagement. C'est porter en soi le sens de l'intérêt général. C'est donner son temps sans compter, au détriment parfois de sa vie personnelle. De la cohésion d'une équipe naît la force nécessaire à son action. C'est cet état d'esprit de solidarité qui a guidé l'équipe municipale tout au long de cette année. Le contexte sanitaire que nous connaissons depuis mars 2020 ne nous donne pas toujours de visibilité sur la conduite de nos projets. Cette crise n'a pas rendu les choses faciles. Et malgré tout, le conseil municipal n'a pas cessé d'œuvrer sur ces projets. C'est pourquoi je remercie chacun des membres du conseil municipal pour leur engagement, leur dévouement et investissement au sein de leurs commissions respectives, pour leurs convictions et pour toutes ces valeurs partagées mises au service des administrés. Je suis fière du travail qui a déjà été engagé depuis plus d'1 an. J'adresse un remerciement tout particulier à nos jeunes élus du conseil municipal des enfants pour leur engagement fort et reconnu et leur contribution notamment à la réalisation des décorations de Noël. La commission communication vous a présenté depuis le début du mois de décembre, et ce chaque semaine, sur l'application Panneau Pocket et Facebook, une rétrospective complète de nos projets réalisés en 2021. Nous vous les présentons à nouveau dans leur globalité à l'issue de cette vidéo. Avant de vous présenter les nouveaux projets communaux pour 2022 et ceux engagés en 2021 et que nous poursuivrons dans l'année à venir, je souhaitais m'adresser à chacun d'entre vous
Je crois que dans la période qui s'ouvre devant nous, l'humanité et les notions de valeur seront indispensables face à des enjeux environnementaux, sociétaux, sanitaires qui nous dépassent individuellement et collectivement et qui pourraient mettre à mal notre confort et modèle de pays occidental. Mais gardons espoir en des jours meilleurs et ne cédons pas au découragement. Alors permettez-moi de vous citer Charlie Chaplin. On pense trop et on ressent trop peu. Plus que de machines, on a besoin d'humanité. Plus que d'intelligence, on a besoin de gentillesse et de douceur. Sans ces qualités, la vie perd son sens. À l'aube de cette nouvelle année, permettez-moi, en mon nom, au nom du conseil municipal et bien évidemment au nom du conseil municipal des enfants, de vous renouveler nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2022 soit pour tous synonyme avant tout de bonne santé et qu'elle vous permette, ainsi qu'à vos proches, de réaliser vos vœux les plus chers. En 2021, nous avons pu conduire un certain nombre de projets qui verront le jour dès 2022 pour certains d'entre eux. Le premier, Lorée du Bois, quartier plein sud, rue de Pierrick. L'aménagement du nouveau quartier devrait démarrer au second trimestre 2022. 6 logements sociaux y seront construits. 23 lots libres de constructeurs de 255 à 540 m² vont être mis en vente. Terrain à partir de 22 950 € TTC. La réservation des terrains sera possible courant du mois de janvier. Contactez la mairie pour de plus amples informations. Aménagement des sites rue Camille Jourdan de l'ancienne Friche Moidon et de l'ancienne gendarmerie. En coordination avec l'établissement public foncier, le centre communal d'action sociale, les bailleurs sociaux, la commune va poursuivre les consultations pour créer des logements pour les seniors, logements pour les jeunes travailleurs et d'une salle commune pour y réaliser des animations. Pour la gendarmerie, un des pavillons accueillera prochainement un cabinet de kinésithérapeute. Et nous mènerons courant 2022 une réflexion sur le devenir du bâtiment principal. La commune a été labellisée en 2021 par la préfecture d'Ille-et-Vilaine Petite Ville de Demain. Ce label va nous permettre de conduire un diagnostic complet d'ici la fin de l'année 2022 et d'établir un plan d'action à conduire pour les 6 ans à venir. Objectif de ce label: la revitalisation du centre-bourg en renforçant
la viabilité économique du territoire, tout en répondant aux attentes des habitants et en gardant notre identité territoriale. La population sera associée à nos travaux et concertée au fur et à mesure de la construction de notre réflexion sur le devenir de Grand Fougeray pour les 20 ans à venir. Côté maison de santé, nous redéfinirons le projet de santé du territoire en collaboration avec les élus, l'Agence régionale de santé, le centre hospitalier du Grand Fougeray, les professionnels de santé, pour favoriser la venue de nouveaux médecins généralistes. Travaux, nous aménagerons également une des salles de la maison de santé pour un meilleur accueil des patients. Côté restaurant scolaire, nous espérons pouvoir aboutir à l'acquisition du terrain destiné à la construction d'un nouveau restaurant scolaire, de parking et viabiliseront des parcelles attenantes pour de l'habitat individuel. Côté moyens humains, recrutement de 2 agents techniques pour renforcer l'équipe en place et recrutement d'une secrétaire médicale à temps partiel à la maison de santé. Équipement sportif, création d'un pump track et d'un skatepark au complexe sportif de Langerais. Une réunion à destination des ados et des jeunes intéressés par ce projet se tiendra le mardi 11 janvier 2022 à 18h30 à la salle polyvalente. Centre communal d'action sociale, les 11 logements rue Saint-Roch du CCAS vont faire l'objet de travaux d'isolation avec en première tranche le changement des portes et des fenêtres extérieures. Et sur un plan touristique, et pour la tour du Guesclin en particulier, notre objectif pour l'été 2022, c'est d'augmenter la fréquentation touristique de la tour du Guesclin en faisant découvrir l'histoire de ce patrimoine de manière très originale en intérieur, ludique pour les enfants et les familles en extérieur. Les nouvelles technologies vous permettront de redécouvrir ce lieu emblématique, identifié comme la tour de toutes les audaces.